Bonjour tout le monde, bienvenue chez Les Belles Combines. Je me présente, mon nom c'est Dominique, je suis cofondatrice de l'entreprise. Je suis aussi enseignante de formation. Hey! Maman de bientôt 6 enfants. Pour ceux qui ne m'avaient pas vu depuis un petit bout de temps, ben voilà, update de petit ballon. Ça s'en vient, 8 semaines. Alors, mais je l'ai juste pas vu passer celle-là. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler, non pas de ma bédaine, mais pour vous parler de ceci, nouvelle version du magasin général. Magasin général, c'est un outil qui marche super bien chez nous. Puis pas juste chez nous avec mes enfants, mais qui marche super bien chez les Belles Combines, dans le sens où c'est un produit que beaucoup de parents ont adopté. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est fantastique. On est une jeune entreprise pleine d'idées. Ce qui fait que, bon, puis aussi, il faut dire que moi, j'utilise chacun de ces outils-là ici à la maison. Donc là, il y avait des modifications que j'avais envie d'apporter au magasin pour le rendre encore vraiment plus complet. Et voilà, tu sais pourquoi on l'a transformé un petit peu. Je vous le présente. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le magasin général, c'est un système de motivation-récompense. C'est-à-dire que les enfants vont cumuler des petits jetons, pardon, en fonction des bons coups qu'ils vont faire à la maison. Des tâches, des gestes d'autonomie, des bons comportements. Bref, quand ils vont remplir les attentes. À l'aide de ces petits blocs-là, en fait, une fois par semaine, une fois par mois, c'est ça, c'est selon le parent. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il vous donne de la latitude, cet outil-là. L'enfant va pouvoir compter ses jetons et les échanger contre des récompenses qui seront placées dans la fameuse boîte magasin général. Des petites choses que nous, les parents, on va avoir mis dans la boîte pour les motiver. Je vais commencer par vous faire un petit unboxing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis après ça, je vous explique un peu comment je l'utilise au quotidien. Alors, nouvel emballage. Donc, si vous allez dans un de nos 150 points de vente au Québec, c'est comme ça que vous allez le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte? Unboxing. Donc, il y a la fameuse boîte magasin là, que je monte monter bientôt. Elle arrive pliée, c'est à vous de la monter, mais c'est vraiment pas compliqué. Et on a changé un petit peu le look, donc la façade du magasin qui ressemble plus à un petit magasin vintage, là, quelque chose de cute. Ensuite, bien entendu, vous avez un petit sac de jetons, de 35 jetons. Avant, on avait des blocs. Là, on a changé ça pour des jetons parce qu'on trouve qu'on voulait pousser le concept de magasin, de monnaie et tout jusqu'au bout. Puis les enfants aiment vraiment les petits jetons. Sinon, en fait, la boîte est plus... ce qui est différent, c'est que la boîte est davantage... pas juste la boîte, mais l'outil est davantage personnalisable. Premièrement, vous allez retrouver les autocollants décoratifs à poser sur la boîte. Ils ne sont pas jaunes, ils sont vraiment transparents. Donc, vous avez le magasin général, General Store, pour ceux qui l'utilisent en anglais, parce que maintenant, les Belles Combines sont rendues bilingues, c'est-à-dire qu'on a des produits autant anglophones que francophones. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur bellecombine-en, c'est notre page anglo, et le site web aussi, maintenant, vous avez les deux langues là, sur le site. Puis après ça, il y a les petits trucs pour décorer la vitrine, vélo, petites chaises, donc... vous allez pouvoir vous amuser avec vos enfants à le mettre à votre goût. On peut aussi personnaliser les jetons, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les blocs. Je vous montre la feuille rapidement. Donc, il y a des jetons tâches en bleu avec le petit balai, des jetons comportement avec le petit bonhomme sourire et des jetons autonomie. Je donne ça, en fait, puis je vous explique tantôt pourquoi on a décidé de faire ça. Donc, tu sais, puis les jetons sont vraiment plus cute. Je vous explique tantôt pourquoi. La boîte est encore aussi personnalisable parce que dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, beaucoup à la demande de nos clients, justement pour le rendre encore plus adaptable, c'est de pouvoir personnaliser la valeur des sections. Parce qu'il y a 3 sections dans le magasin. Je vais vous la montrer tout de suite, ça va être plus simple. Voilà. Tadam! Ça, c'est notre jolie boîte une fois montée. Et à l'intérieur, et là, je viens de faire le plein, c'est pour ça qu'elle est aussi remplie.
Il y a 3 sections. Donc, vous voyez ici un carton qui sépare un autre carton. Petite, moyenne, grande récompense. L'idée, c'est de travailler la persévérance. Et bien, comme, tu sais, c'est bien personnel. Peut-être que moi, j'ai envie de donner un jeton par jour à mes enfants parce que j'ai pas envie qu'ils en accumulent trop ou parce que j'ai pas beaucoup de défis à leur donner. Peut-être que moi, j'ai envie de leur en donner 5, 6 par jour, c'est tout dépendant du parent. Fait que ça fait des enfants qui accumulent parfois des jetons plus vite que d'autres. Fait que là, s'ils peuvent accumuler 5, 6 jetons par jour, j'ai peut-être pas envie d'avoir une section 5 jetons. Vous comprenez? Parce que il va falloir que je la nourrisse, là, puis que je la remplisse. Fait que ça va me prendre beaucoup d'inventaire, disons. Disons-le comme ça. Donc, vous êtes le gérant. À ce moment-là, si vous donnez 5 blocs par jour, ben peut-être que ça serait cool d'avoir une section 50 blocs puis une section 20 blocs. Alors, c'est pour cette raison qu'on a décidé de... Puis peut-être aussi qu'au début, vous allez mettre une section 5, 10 puis 20, puis qu'avec le temps, pour stimuler vos enfants à être plus persévérants encore, vous allez faire... si vos enfants sont rendus à 10 ans, par exemple, ben vous allez peut-être faire une section 50 puis 100 blocs. Bon. Aussi, on a les petits autocollants qui sont en fait pour personnaliser la tirelire. Donc, si je vous montre par exemple la tirelire de mon Louis, chacun a son petit pot pour accumuler ses jetons. Donc, chacun a sa petite tirelire. Vous allez pouvoir utiliser les petits autocollants pour venir écrire le nom sur un pot de verre ou un pot de plastique que vous prendrez dans vos armoires de cuisine. Puis finalement, on a aussi des 50% de rabais pour liquider les choses qui ne sortent pas dans le magasin. Vous allez voir, vous allez vous amuser, même vous, à gérer le magasin. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Fait que là, tu sais, à la fin de... Ça fait 3 mois qu'il y a une bombe de bain dans la section 20 blocs. Ben, mettez-la à 50%. Puis, ben, ça va forcer les enfants à faire le calcul mathématique. 50% de 20, ça veut dire qu'il faut que je diminue. Tu sais, donc, ils vont peut-être se faire des petits paquets de 10. Ça travaille énormément la mathématique. Je vous en reparle un petit peu plus tard aussi. Donc, ça, c'est assez amusant. Pour compter les blocs, pour les plus petits, on a des planches à compter comme ça parce que quand j'ai comme 3-4 ans, mon Dieu, excusez-moi, j'ai fait le saut, il y a comme une bûche dans mon foyer qui vient de tomber. Mais c'est bon, le feu ne prendra pas. Donc, quand les enfants, ce que je disais, c'est que quand les enfants sont petits, ils ne sont pas nécessairement capables de dénombrer. Puis là, je parle 3, 4 ou 5 ans. Ils ne sont pas capables de dénombrer, donc on peut leur faire placer les jetons comme ça sur les petits ronds pour qu'ils sachent, si je remplis cette ligne-là, c'est que j'ai 5 jetons, je peux aller dans la section 5 blocs. Si je remplis tous ceux-là, c'est 20 jetons, je vais pouvoir aller dans la section 20 blocs. Donc, c'est facilitant. Puis, toujours une fois, je le dis, je suis une ancienne enseignante, alors vous allez le reconnaître dans mon discours souvent. Plus les enfants manipulent, plus les concepts mathématiques se forgent et plus la situation d'apprentissage est significative. Comme là, je sais que j'ai des jetons puis je vais pouvoir m'acheter une petite surprise puis c'est bien stimulant. Et plus mes neurones travaillent bien, puis plus l'apprentissage se fait, puis plus c'est efficace, en fait, comme moyen éducatif. Sinon, il y a des petits coupons, rabais, encore une fois, pour s'amuser. Donc, coupon rabais de 1 jeton, coupon rabais de 2 jetons. Et ça, amusez-vous à le laisser, je sais pas moi, chez les grands-parents quand vos enfants vont passer quelques jours. Si on fait ça bien, peut-être que maman peut leur en offrir pour qu'ils puissent magasiner dans le magasin général. Ça peut être la gardienne à qui vous donnez ça. C'est un petit pouvoir qu'on leur donne qui est quand même assez efficace. Il y a, je vous montre ça parce que vous les connaissez, plusieurs d'entre vous les connaissent, ce sont des coupons privilèges. On en a intégré une quinzaine dedans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a plein de choses là-dedans. C'est des récompenses que les enfants peuvent s'acheter qui ne coûtent pas cher puis qui sont vraiment le fun. Bon, pour une journée paresseuse, par exemple. Un jeu, une partie... Oups, attendez. Pardon, ça a collé. Bon, pour une partie de mon jeu préféré.
faire dodo, inviter un ami à coucher. Bref, il y en a plusieurs comme ça qui sont assez appréciés des enfants, qui sont le fun. Et ce qui est vraiment le fun, c'est ça. Puis ça. Je vous explique. Ça arrive que les enfants ne dépensent pas tout leur bloc. Ça arrive que les enfants ne soient pas intéressés nécessairement par ce qu'il y a dans le magasin général cette semaine-là, ou qui ont une idée en tête ou un projet. Alors, on va tranquillement les initier à l'épargne. Donc, ça vient avec 2 petits cahiers d'épargnants comme ça, pour que les enfants... Puis là, je vous dis, ça, c'est plus à partir de 6-7 ans. Mettons, fin maternelle, même plus première année. Donc, mais c'est vraiment génial. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait un petit livret à colorier comme ça. Puis aussi un carnet d'épargne qui est calqué sur ce qu'on trouve dans tous les carnets de banque qu'on a virtuels ou pas, là, comme accéder ou ces choses-là. Donc, on a tout le temps la date, le solde initial, le dépôt, le retrait et le solde final. Donc, l'enfant peut colorier, par exemple, s'il dépose 5 blocs, bien, il colorie 5 blocs avec un crayon à mine. Il vient ajouter ici à son solde. Il sait qu'il a 5 blocs dedans. Si la semaine d'après, il en dépose encore, la même chose, bien là, il vient rajouter 5. Donc là, il est rendu à 10. Et ainsi de suite. S'il en retire, il vient les effacer. Donc, il se trouve à avoir un petit compte de banque. Je me suis longtemps demandé si je donnais l'argent de poche à mes enfants. On dirait que je n'étais pas prête à ça, mais j'aimais l'idée qu'ils commencent à se familiariser avec le système monétaire. Et là, je trouvais que cette façon de faire-là, c'est une belle façon de se pratiquer avant d'avoir du vrai argent dans les mains. Donc, ce qui est drôle aussi, puisque les enfants aiment bien, c'est la petite carte débit qui, elle, permet de payer avec de l'argent virtuel. Je suis sûre que comme moi, ça vous est arrivé d'arriver dans un magasin puis de vous faire demander quelque chose par vos enfants, de dire « Maman, elle n'a pas les sous pour ça. » « Ben, t'as juste à prendre ta carte. » « Mais oui, pourquoi je n'y avais pas pensé? » En fait, ce que ça fait, c'est que ça relie le petit compte bancaire à cette fameuse carte qui n'est pas un puits sans fond d'argent. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que souvent, on va dire aux enfants, qu'est-ce que tu payes? Parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Souvent, mais j'aurais aimé ça avoir tel livre, maman. Bien, je suis peut-être d'accord, mais si tu me donnes quelques blocs, moi, je vais en donner un petit bout, puis toi, tu payes avec quelques blocs, quelques jetons. Je prends l'habitude de dire jetons. Donc, souvent, ils vont venir piger dans leur petite cagnotte. Et s'ils payent avec ça, bien, ils doivent venir retirer du carnet. Fait que tranquillement, on fait des liens. OK, ça, c'est de l'argent que j'ai mis de côté. Donc, c'est super formateur quand je vous dis c'est un outil d'éducation à la citoyenneté. En passant, il y en a 2, comme ça. Il y a 2 cartes débit. Et il y a aussi tout un guide de survie où on vous explique tout ce que je suis en train de vous dire. On vous donne des astuces pour aller encore plus loin dans l'utilisation de cet outil-là. En fait, c'est ça. Pourquoi on a personnalisé les jetons? Là, je vous explique. En fait, je vais vous ressortir ma boîte. Tiens, on va se la mettre ici, tadam. Boîte montée. La raison pour laquelle on a décidé de personnaliser les jetons, c'est que souvent, les demandes qu'on fait à nos enfants sont de 3 ordres. Hein? On veut qu'ils fassent des tâches. On veut qu'ils adoptent un comportement qui respecte les règles de la maison. On veut aussi qu'ils soient autonomes, qu'ils fassent certaines choses par eux-mêmes. Hein? On pense à la fameuse routine du matin. On aimerait ça répéter un petit peu moins. En fait, c'est aussi parce qu'on a certains outils chez les Belles Combines qui vont vous aider dans ces 3 sphères-là. Donc, par exemple, si vos enfants utilisent les magnétos, les tâches sur le planificateur, ou si vous leur en donnez à la maison, bien, quand une tâche est faite, vous leur donnez un jeton tâche. Si vous avez un enfant qui a tendance à faire des colères ou qui ont tendance à avoir un comportement plus difficile, bien là, on essaie de se mettre dans minding renforcement positif. Et quand on observe un enfant qui fait une belle période de retour au calme, par exemple avec la trousse de retour au calme, ou simplement un enfant qui
a partagé. Moi, je dis souvent, je les prends en flagrant délit de bon coup, tu sais. Quelqu'un qui rend service spontanément, quelqu'un qui... Ben, je leur donne pas systématiquement un jeton pour ça. Par contre, si je suis témoin d'une action qui a été faite, puis que là, je veux que tout le monde dans la maison sache que moi, ça, j'aime bien ça, puis je trouve que c'est un bon comportement. Mais souvent, je dis, ah, je te prends en flagrant délit de bon coup, je te mets un jeton comportement. Finalement, il y a la fameuse routine du matin et celle du soir aussi. Vous savez qu'on a le bracelet d'autonomie pour ça. Si on focus par exemple sur la routine, on peut dire cette semaine, là, c'est jeton routine. Je donne un jeton par étape de la routine. Si tu fais ton lit, si tu t'habilles, si tu déjeunes, si tu fais ta toilette, si tu fais ton lunch sans que j'ai à te le demander, ben, je vais te donner un jeton autonomie pour chacune de ces étapes-là. Ce que ça fait qu'à la fin de la semaine, quand les enfants comptent leur bloc, bien là, on est à même de faire, quand les enfants comptent leurs jetons, ça va finir par me rentrer dans la tête, ça fait 3 ans qu'on travaille avec des blocs. À la fin de la semaine, quand les enfants comptent leurs jetons, bien là, on est capable de voir comme, hey, regarde, c'est quoi ta force, toi? Tu vois, tu as tellement un bon comportement, c'est vrai que ça va bien. Puis tu es quand même, tu sais, tu fais bien tes tâches. Le problème, c'est l'autonomie. T'as-tu vu, tu as juste un jeton avec des ailes. Peut-être que ce serait le fun que tu commences à penser à faire les choses sans que je te le demande. Parce que tu le fais bien quand je te le demande. On pourrait aussi décider que chaque tâche vaut un jeton tâche et un jeton comportement. Oui, parce que dans le fond, vous avez peut-être des enfants qui font leurs tâches, mais qui bourrassent et qui chiolent tout le long qu'ils font. Peut-être que vous avez ce genre d'enfant-là. Ce serait normal, hein, en quelque part aussi. Donc, pourquoi ne pas dire, pendant un certain temps, je te donne un jeton tâche, si tu fais bien ta tâche, et si tu la fais avec le sourire, je rajoute un jeton comportement. Donc, si par exemple, une semaine, votre enfant a réussi à avoir 2 jetons de comportement, puis que la semaine d'après, il réussit à en avoir 4 ou 5, souligner son progrès, puis surtout réaliser qu'il en a fait un progrès. Alors, ça permet de faire un beau bilan de fin de semaine, voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, sur quoi on travaille, sur quoi on se concentre. Parce que des fois, on répète, puis on mélange tout comme parents. Système de renforcement positif, j'ai envie de répondre à une question qui me revient souvent. Est-ce que ça ne va pas tuer la motivation intrinsèque de mon enfant? Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que ça fait 4 ans que j'utilise ce système-là et que mes enfants sont extrêmement serviables et qui n'attendent pas après des récompenses pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je parle souvent d'un tremplin. Pour moi, c'est un tremplin pour stimuler la prise d'habitude. C'est-à-dire que si je veux que mes enfants, soudainement, se mettent à faire quelque chose dans la maison de nouveau, une nouvelle tâche ou que j'exige quelque chose de nouveau, je vais leur donner ce petit levier-là, ce petit coup de pouce-là pour se mettre en branle puis se rendre compte que finalement, ils sont capables de le faire quand ils font des efforts. Et malheureusement, ça ne vient pas toujours tout seul. Le renforcement positif, c'est un puissant moteur. L'important, c'est de le doser puis de savoir l'utiliser adéquatement. C'est-à-dire que c'est pas vrai que je vais donner un jeton à mon enfant toute sa vie parce qu'il a fait son lit. C'est pas vrai que je vais donner un jeton à mon enfant toute sa vie parce qu'il a mis son assiette sur le comptoir. À un moment donné, notre job à nous, c'est de savoir à quel moment j'arrête de donner un jeton pour un geste X. Par contre, je vais y trouver un nouveau défi. Puis je vais continuer de le faire évoluer. C'est-à-dire que ça, c'est acquis. Ça, je m'attends à ce que tu le fasses maintenant sans avoir de récompense. Et ça, c'est ton nouveau défi. Fait qu'on l'aide à grandir comme ça. C'est la même chose que les cartes à points pour nous, dans les magasins. Ça nous motive à faire... Tu sais, ça marche, ce genre de truc-là. C'est vraiment efficace. Donc, l'idée, c'est de ne pas... toujours donner quelque chose. Il faut savoir s'en servir. Puis, vous savez quoi? Il y a des semaines, on s'en sert même pas. On s'en sert pas parce que ça va bien, parce que tout le monde fait ses affaires, puis ils ne demandent rien, puis j'ai pas besoin de m'obstiner avec eux. Puis, à un moment donné, il revient. Puis, ça se peut que j'ai donné des jetons pendant X temps pour
que tout le monde place ses souliers à l'entrée dans le vestibule quand ils arrivent. Puis ça allait bien. D'un coup, plusieurs mois plus tard, ils ont abandonné leur habitude. Ça se peut que je revienne avec ce défi-là encore. Donc, tu sais, c'est une question de dosage. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que c'est des petites choses qui font plaisir. Tantôt, je vous parlais des coupons privilèges. Ben là, j'ai envie de vous parler des petites choses qu'on achète et qu'on ne se rend pas compte. Je vous donne un exemple. Des crayons de couleur, là. On en achète tout le temps. Ils finissent ils sont séchés. Les enfants leur ont pas fait attention, c'était mal fermé. Ben moi, je suis désolée, mais les crayons de couleur, ils apparaissent pas dans le bac de crayon. Si tu l'as beaucoup utilisé, ou même si tu n'y as pas fait attention, même chose pour la pâte à modeler qui a séché, ben tu viens t'acheter, tu prends tes jetons pour venir dépenser dans le magasin puis racheter ce dont tu as besoin. C'est pas des besoins vitaux, là. Je leur demanderai pas d'acheter leur souper. Sauf qu'il y a des choses comme des piles pour mettre dans les jouets, des choses comme ça. Pensez à tout ce que vous faites pour vos enfants, que vous n'avez pas nécessairement, que vous n'êtes pas obligé de faire, puis faites-le passer pour le magasin. Vous allez à la librairie. Moi, j'ai un petit garçon qui a vraiment commencé à lire. Il lit beaucoup. Il aime la série Journal d'un dégonflé puis Amos d'Aragon. Ben, j'aime ça les acheter parce que je sais que les autres vont les lire après. Je les remets dans le magasin. T'es rendu à un prochain livre, ben c'est 20 jetons. Vraiment, pensez à ce qu'ils ont besoin, puis pensez à ce que vous aimez leur acheter de toute façon, parce qu'on ne leur achète pas juste des choses qu'ils ont besoin non plus. Des bombes de bain, je vais vous partager souvent, régulièrement, ce que je mets dans cette boîte-là pour vous inspirer. Mais voilà, c'est ma théorie. Puis je peux vous dire une chose, c'est que c'est assez facile à gérer. Vous savez, avec le temps, on n'est pas obligé, nous, de leur mettre les blocs à chaque fois. Les jetons, on peut leur dire c'est beau, tu as fait ta tâche, n'oublie pas de te mettre un jeton tâche. Donc, ils y vont, puis spontanément, ils le font. Pour répondre à certaines questions, j'ai rarement eu du trichage ou des vols de jetons. Si jamais ça vous arrive, ben moi j'ai menacé une fois d'arrêter le système complètement. Parce que je m'étais fait dire, ah oui c'est ça, soit pour un vol de jetons, mais je m'étais fait dire, ok, ben si je sais pas, si je fais ce que tu me demandes, est-ce que je vais avoir un jeton? Puis là, j'avais comme expliqué à mon petit garçon que si c'est comme ça qu'il fonctionnait, c'était pas un système adapté pour lui, puis on serait obligé d'arrêter parce que je donnais pas un jeton pour chaque chose qui était fait. Et c'était fini. Il a compris. Nos enfants, ils comprennent ça, ils savent. Et quand ils nous voient multiplier les efforts pour les aider à s'investir dans la vie de famille, ils ont juste envie de nous rendre l'appareil. C'est comme un genre de... Ils trouvent ça le fun, fait que... Tu sais, comme là, tantôt, ça va arriver de l'école, là c'est vendredi, c'est l'heure de compter les jetons. Ils trouvent ça le fun, ils veulent pas nous décevoir, ils voient qu'on fait des efforts, ils ont envie de collaborer, et c'est ça que ça fait. Le magasin général, sans compter que ça nous oblige à voir le positif plutôt que le négatif, et ça, je vous en parlerai éventuellement un peu plus tard aussi, de comment on se conditionne au renforcement positif, puis qu'on essaie de se débarrasser des fameuses punitions dont de la misère à gérer. Mais bref, je pense que ça fait le tour du concept. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça.